Bonjour tout le monde. Juste avant de commencer, on va se laisser une petite minute pour laisser juste le temps aux autres personnes de se connecter à l'heure exacte. Juste avant de commencer, si vous pouvez m'écrire dans le chat si vous m'entendez bien. Tout semble correct de mon côté, mais si vous voyez bien ma présentation, si on m'entend bien et que tout est correct, le chat est ouvert, ça devrait fonctionner. Oui, tout est beau. Parfait. Merci, Jessica. Yes, parfait, super. Parce que des fois, on commence, puis finalement, on n'a pas de son. Il vaut mieux le savoir avant de partir. Midi pile, tel un ninja de la productivité, je commence à l'heure, c'est parti. Alors, bienvenue, bienvenue à ce petit booster de comment réapprendre à aimer les courriels, renouer avec sa boîte courriel, avec le concept du courriel. D'abord, je me présente, mon nom est Marie-Geneviève, je suis une ninja de la productivité pour Think Productive. Je suis également conseillère en gestion, professeure de yoga. Donc, on balance la productivité, le calme. De l'autre côté, on arrive à un bel équilibre. C'est mon profil. Aujourd'hui, je suis ici vraiment pour vous donner une petite bouchée, un petit aperçu de notre formation sur la gestion des courriels, courriel à zéro. Donc, en fait, notre vision, si c'est la première fois avec nous chez Think Productive, notre vision, révolution du travail où tout le monde aime les lundis. Rien de moins. Mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait? C'est ce qu'on est capable de ramener cette balance-là un petit peu aussi, tu sais, d'équilibre entre productivité, travailler fort, s'accomplir, mais en même temps, être bien au travail, avoir envie de rentrer travailler parce qu'on a la confiance, la clarté, hein, le calme, d'être sûr qu'on fait la bonne chose au bon moment, qu'on travaille en fait, de manière optimale, autant pour l'organisation, autant pour accomplir nos objectifs que pour nous personnellement, pour qu'on se sente bien et qu'on reste dans une belle zone de confort et de bien-être au travail. Donc, c'est vraiment ça notre mentalité. L'objectif zéro courriel. S'il y en a qui ont déjà fait cette formation-là, en fait, c'est une grande formation de 3 heures. C'est plus un workshop, en fait, parce que vraiment, on travaille directement dans notre boîte courriel. On reconstruit complètement notre schéma de gestion de courriel. Alors, le booster d'aujourd'hui sert à, si vous avez déjà fait cette formation-là, bien, ça sert à vous faire un petit booster. Le nom le dit, on vous donne un petit coup de motivation, on se rappelle des concepts clés, on ramène sur la traque des bonnes habitudes qu'on avait peut-être laissées un peu de côté, qui s'étaient effritées avec le temps, puis c'est normal, hein. C'est pour ça que des fois, ça nous reprend un petit moment de motivation pour se remettre sur la bonne voie. Et si vous n'avez pas fait cette formation-là avec nous, ben, il n'y a pas de souci, ça va vous donner, j'espère, envie de le faire. Ça vous donne un petit aperçu de notre formation zéro courriel. Alors, aujourd'hui, on va attaquer juste 2 aspects de cette formation-là. D'abord, comment remettre les courriels à leur place? C'est nous qui mènent, hein? C'est toujours bien nous qui mènent dans notre travail, dans notre vie. Moi, j'aime bien dire ça et dire qu'on peut reprendre le contrôle un peu sur cet sentiment des fois d'être submergé par les courriels. Mais est-ce que c'est vraiment la faute du courriel ou est-ce qu'on a une part de responsabilité dans la relation qu'on a avec le courriel, dans notre perception de ce qui rentre par courriel? Un petit peu philosophique ici, mais j'en vais revenir plus spécifiquement. Et puis nos 5 meilleurs trucs pour dompter les courriels et réapprivoiser votre boîte de réception. Euh, Si vous voulez partager dans le chat, allez-y, un mot ou un emoji, à savoir comment vous vous sentez par rapport au courriel. Comment est-ce que les courriels vous affectent dans votre travail? Soit au niveau bien-être, au niveau productivité, en un ou deux mots. Moi, je vais vous partager ce qu'on entend tout le temps, d'habitude. Puis, en fait, ça répond un petit peu à la question de pourquoi souvent on déteste les courriels. Pourquoi on se sent comme tanné, euh, on se sent dépassé ou on est comme frustré par rapport au courriel. Ouais, bon, j'aime, c'est ça, lourd, interminable, le petit emoji avec le cerveau qui fait Ah! Lui, c'est mon préféré, mais mon moins préféré, dans le sens où je l'aime parce que je le trouve drôle, mais on ne devrait pas se sentir comme ça, c'est tout le contraire. Mais pourquoi ça vient nous chercher, même les courriels? Tu sais, il faut se rappeler que les courriels sont arrivés dans notre vie tranquillement, ils se sont immiscés. C'est comme une boule de neige qui a grossi, qui est devenue une grosse affaire.
on n'a jamais vraiment appris à travailler avec. Est-ce qu'on a une étiquette dans votre entreprise? Peut-être, peut-être pas. Est-ce que tout le monde la respecte? Comment on utilise le courriel? Est-ce qu'on peut prendre un pas de recul pour se dire, attends un peu, ça sert à quoi cette affaire-là finalement? Fait que souvent, c'est ça, c'est qu'on est un peu pris dans une machine qui ne roule pas nécessairement comme on voudrait que ça l'aille. Fait que ça crée beaucoup de frustration, beaucoup de fatigue, beaucoup de brouillard. Je trouve que quand on ouvre notre boîte courriel le matin, des fois, on se sent comme dans le brouillard parce qu'on regarde tout ça, puis tout est mélangé. Hein, il y a des informations, des actions à prendre, des choses importantes, des pas importants, des lus, des non lus, des courts termes, des longs termes. Alléluia, ça finit plus. OK? C'est ça qui amène, je pense, beaucoup d'incertitude. Puis l'incertitude amène le stress, un peu de frustration, la fatigue, etc. Donc, c'est pas de mince affaire, OK? On ne réglera pas tout ça aujourd'hui, mais j'espère pouvoir vous donner quelques petits trucs. Puis, une des sources de frustration des courriels, d'abord, c'est de prendre conscience que le courriel, c'est une distraction principale. C'est ça souvent qui est agressant. C'est qu'on a l'impression que moi, je veux faire quelque chose, je travaille, je fais ma tâche, je fais mes affaires. Puis là, je suis comme toujours poké, hein, alerté par un courriel, par une information, par la priorité de quelqu'un d'autre, par la demande de quelqu'un d'autre. Donc, cette distraction-là est vraiment dérangeante. Puis elle est vraiment réelle. Parce que chaque jour, en moyenne, évidemment, ça dépend là, de votre organisation, de votre position, mais en moyenne, 120 courriels reçus, 40 envoyés, 3,5 heures à vérifier ces courriels. Moi, c'est là que je casse, là, puis 40 par jour passé sur les courriels. Wow! Mais est-ce que regarder ces courriels ou vérifier ces courriels, c'est travailler? La question se pose. La boîte de courriel, ce n'est pas une liste de to-do. Ce n'est pas une liste de choses à faire. OK? C'est pas non plus un endroit pour gérer des projets, pour faire le suivi de ses activités, de ses tâches. Le courriel, là, c'est l'endroit, ça dit bien en français la boîte de réception, c'est l'endroit où les messages sont reçus. Tu sais, vérifier ces courriels, puis les lire, puis les regarder, mais est-ce qu'on produit vraiment quelque chose à la fin de la journée en juste regardant ces courriels, puis en étant toujours en fusion, en connexion, en relation avec ces courriels? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Et le problème, c'est que les courriels sont là pour rester. Malgré le fait qu'aujourd'hui, on a plusieurs nouveaux moyens de communication qui se rajoutent. On a le texte, on a les chats, on a bon, plein de choses. Le téléphone disparaît. Le personne à personne disparaît aussi. Ça n'aide pas à réduire le nombre de courriels. Mais la réalité, c'est que c'est là pour rester. Donc, ça, c'est le mauvais côté du courriel. C'est que c'est la première source de distraction au travail. Un. Et deux, des fois, ça nous entraîne dans des voies de communication qui sont inefficaces et fastidieuses. C'est ça qu'un peu, Jessica, je pense que tu voulais dire, tu sais, c'est lourd, c'est interminable, c'est fastidieux, ça finit plus. Dans le fond, on voulait juste savoir, tu sais, si c'est correct, A ou B, ou qu'est-ce qu'on change, deux, trois mots dans le document, puis là, ça finit que on a comme lancé une boule de neige, là, puis justement, la boule grossit, grossit, puis ça finit plus. Le résultat, manque de focus, augmente le stress, puis ce sentiment-là d'être dépassé. Et là, la question fatale. Je ne veux pas les réponses, j'ai peur. Combien de fois par jour les regardez-vous, ces courriels? Quand je fais les formations, j'arrête presque de poser cette question-là. Tu sais, ma question, en fait, c'est combien de fois par jour vous allez dans votre boîte courriel pour voir ce qu'il y a là-dedans? Tout le monde me répond, mais je ne comprends pas la question. Tu sais. Elle est tout le temps ouverte, ma boîte courriel. Je suis tout le temps dedans. Wow! OK. Mais là, la distraction par courriel, en étant toujours connecté, qu'est-ce que ça fait? Bien, on perd le focus, on a la distraction, mais l'importance de la distraction, c'est ça que je veux vous faire prendre conscience aujourd'hui, c'est que ça réduit le quotient intellectuel. Une étude qui a eu lieu ici, un groupe a fumé de la marijuana, diminution de 4 points, puis un autre groupe qui était en distraction par courriel, diminution de 10 points. Ici, c'est plus un bon effet cocasse, mais c'est plus pour démontrer l'importance des distractions. Ça peut prendre plein de formes, les distractions. Ça peut être votre cellulaire personnel avec les notifications, ça peut être un chien, ça peut être un enfant, ça peut être quelqu'un qui cogne à votre porte, ça peut être n'importe quoi des distractions. Mais le courriel en est un principal, un majeur. Est-ce qu'on peut réduire cette distraction-là et reprendre le contrôle? Pourquoi on voudrait reprendre le contrôle?
augmenter l'attention et le focus, améliorer la clarté, réduire le stress, puis augmenter l'efficacité et la productivité. Puis efficacité et productivité, là, c'est pas d'en faire plus vite, puis d'avoir fait 80 dossiers au lieu de 50 dans une journée, absolument pas. Moi, je vais être au pire faisant même moins. Faites-en 20, mais faites les 20 meilleurs qui rapportent le plus de résultats, qui vont vraiment vous amener à réussir vos objectifs. Donc, de ramener le focus sur ce qui compte vraiment, ça, c'est hyper important. Donc, avant qu'on aille dans notre top 5, quand on parle en conclusion ici, de reprendre le contrôle, je pense que c'est juste de réaliser que on a ce contrôle-là. Puis, en fait, je vous en parle tout de suite, là, je vous lance un gros punch qu'on a dans notre formation, puis souvent c'est dur à accepter puis à assimiler parce que ça implique des changements de comportement, des changements d'habitude, évidemment. C'est de ne plus travailler la boîte de courriel ouverte. Donc, êtes-vous capable de, peut-être pas toute la journée, mais au moins 1 heure par jour ou une demi-heure, ou quand vous avez besoin d'un moment de focus, d'attention, de calme, de clarté, de productivité, dire, moi, dans la prochaine heure, je fais un rapport super important, je ne veux pas être dérangée, mais fermez la boîte courriel. Sortez votre boîte courriel, vous y retournerez dans 1 heure, mais pour l'instant, permettez-vous d'avoir cette bulle-là, de dire, en mon propre temps et lieu, je vais aller dans ma boîte courriel pour voir ce qui se passe, pour voir comment ça se passe. Moi, je donne souvent l'exemple du facteur et de la poste. Vous savez, dans le temps, là, qu'on avait de la poste à l'extérieur, de la vraie malle, du vrai courrier, on n'en a plus beaucoup aujourd'hui, mais le concept est encore vraiment bon à comparer. Est-ce qu'on passait la journée devant la boîte, à malle dehors, en attendant de voir ce qui va arriver? Absolument pas. En notre propre temps et lieu, on allait voir ce qu'il y a dans la boîte. Est-ce qu'on prenait juste un peu ce qu'on voulait, puis on... Non, non, on ramassait tout ce qu'il y avait dans la boîte, on rentrait chez nous et on faisait notre triage. Poubelle, 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 compte à payer, je mets ça dans la pile des comptes à payer, puis ça, urgent, je vais l'ouvrir tout de suite. Donc, quand on avait le temps et qu'on était disposé à faire ce travail-là, on allait dehors, on ramassait ce qu'on avait comme courrier et on triait. Est-ce qu'on fait ça aujourd'hui? Absolument pas. T'sais. Mais imaginez que la petite notification de courriel, c'est le facteur qui cogne à la porte. J'ai un message pour toi, j'ai un message pour toi, que 3 quarts finalement sont vraiment pas importants. À ce moment-ci, ça pourrait attendre. Il faut repenser et reprendre le contrôle pour dire, OK, quand moi, à mon propre temps et lieu, je vais voir ce qui est rentré dans ma boîte de réception. Parce que c'est là où les courriels atterrissent. C'est pas là où ils vivent. C'est pas une action, c'est pas une to-do list. C'est vraiment là où ça atterrit. C'est là où on prend nos commandes. Hein, puis après ça, on va aller travailler, on va aller traiter ce qui est rentré. Donc, pour réflexion. OK. On poursuit avec le top 5 des trucs. S'il y a des questions, des éléments qui ne sont pas clairs, que vous voulez clarifier, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. C'est un petit booster rapide aujourd'hui, mais quand même, je prends toujours les questions. Top 5 des trucs pour aimer les courriels. Parce qu'aimer les courriels, c'est quand on sent que ça nous sert, ça travaille pour nous et non contre nous. Super important. D'abord, n'en faites pas trop. J'aurais même tendance à dire ne vous en faites pas trop, OK? Parce que le courriel, c'est juste une des formes de communication, OK? Il ne faut pas tout mettre nos œufs dans le même panier puis penser que toute la vie repose sur les courriels, OK? Un pas de recul. Quand on a une chaîne qui se complique, quand c'est pas clair, on appelle, OK? Si c'est juste un oui ou un non, peut-être qu'on peut y aller dans le chat. Si on sait qu'on veut en discuter, puis avoir une longue chaîne de courriel, mais qu'on a un meeting demain à ce sujet-là, pourquoi on n'attend pas? Est-ce qu'on peut attendre à demain pour en parler de vive voix? Donc, essayez de prendre un pas de recul, de zoomer out, d'avoir la vision macro et de se dire, bon, OK, là, ma vie au travail, puis mon travail ne repose pas uniquement sur les courriels. Si quelque chose est urgent et important, qu'on m'appelle ou qu'on me le précise. Moi, je le demande. Des fois, je ne suis pas claire. Je suis comme, est-ce que tu as besoin de ça tout de suite? As-tu un délai? Est-ce que j'ai une action à prendre? Précise-moi-le, s'il te plaît, dans les communications futures si c'est urgent. On est capable de se faire entre nous, surtout avec les collègues plus proches avec qui on a plus de communication, d'améliorer cette communication-là entre nous pour des fois trouver une meilleure voie de communication. Parce que chaque pièce de communication, chaque morceau, OK, chaque fois qu'on communique, c'est un pas vers l'atteinte de votre objectif. Donc, faites en sorte qu'il compte. Tu sais,
Des fois, moi, avant d'envoyer un courriel, je suis comme, est-ce que ça va améliorer ma situation ou ça va l'envenimer? Je serais peut-être mieux d'appeler quelqu'un avant pour éviter la chaîne de courriel, éviter les retours. Devenez un modèle pour l'étiquette. Des compagnies en ont, des compagnies en ont pas, l'étiquette ou la façon de communiquer. Et moi, je dis toujours, s'il n'y en a pas, c'est pas grave. Devenez un modèle pour les autres, puis il y a l'effet miroir. Moi, des fois, je demande à des gens de ne plus mettre CC. Je dis, tu n'as pas besoin de mettre CC là-dessus. Peut-être la personne avant moi voulait l'avoir, mais moi, dans mon rôle présentement, je n'ai pas besoin. Ah, parfait, pas de problème. Ah, mais moi aussi, en passant, c'est vrai, je n'ai pas besoin d'être CC là-dessus. Où j'ai commencé des fois à mettre dans le titre pour action, pour information, pour signature, pour réflexion, en prévision du meeting de demain. Donc, déjà, dans le titre du courriel, les gens peuvent scanner, puis savoir, ah, pour info ou oh, pour action, pour signature. Ah, ben signature, on est jeudi, il faut que je signe ça avant vendredi, parfait, j'ai jusqu'à demain. Donc, c'est un exemple que je vous donne, mais en devenant un modèle avec des bonnes pratiques, bien, les autres vont vous copier. Ça va améliorer ensemble notre communication. On a tous un rôle à jouer, je pense, collectif pour améliorer nos communications. Truc numéro 2, qui devrait être le 1 et le seul peut-être, désactiver les notifications. Tu sais, il y a deux choses. Il y a travailler hors ligne, donc de ne pas être dans sa boîte de courriel. Si pour vous, c'est vraiment difficile que vous voulez la voir sur un écran tout le temps ouvert, OK, mais au moins désactiver les notifications. Parce que toutes les petites, tu sais, la petite enveloppe qui arrive en bas, puis le son, puis c'est vraiment facile. Si vous ne savez pas comment faire, googlez comment enlever les notifications au courriel dans Outlook. Il y a 3, 4 étapes à faire. C'est super facile. C'est pas long. Si une journée, c'est super occupé, vous avez des choses importantes, vous voulez les remettre, remettez-les pour une journée. Une après-midi, vous ne voulez pas être dérangé, enlevez-les. Vous pouvez jouer avec. Mais toutes les personnes que j'ai connues qui ont enlevé les notifications de manière permanente ne les ont jamais remis. Les premiers jours, on sent qu'il manque quelque chose dans notre vie, mais on s'y habitue et on l'apprécie ensuite. Ça a rapport, ça, ce concept-là aussi, avec notre ninja furtif et camouflé. Pour ceux qui ont fait des formations avec nous, on a nos 9 ninjas, nos 9 personnages, puis on en a un qui est le furtif et camouflé. Et on revient vraiment à ce concept-là de se donner des temps hors ligne. Tu sais, des temps hors ligne, là, moi, je le fais même des fois, je suis complètement hors réseau de mon organisation parce que je travaille sur quelque chose de super important et je ne veux pas me faire déranger. Je ne vais pas disparaître pendant une semaine. Je m'en vais pas. Je dis souvent à la blague, on ne s'en va pas prendre une bière au bar, là. Tu sais, c'est pas ça, disparaître, là. Non, on disparaît pour être mieux présent et être plus productif. Puis il n'y a pas de souci à dire. Moi, tout le monde sait, dans un de mes travaux, quand je suis là, qu'entre 10 h et midi, je suis là, mais je ne suis pas là. T'sais. Entre 10 h et midi, c'est comme mon temps préféré où je fais vraiment le meilleur de mon travail. Donc, je travaille hors ligne. Pas de distraction, pas connecté. S'il y a une urgence, le téléphone est ouvert, on appellera, mais personne n'appelle. Puis quand je reviens l'après-midi, je reprends où j'ai laissé. Mais on a le droit, des fois, de travailler de se faire une petite bulle hors courriel pour aller réaliser ce qu'on a à faire. Puis des fois, même, on suggère de mettre, tu sais, le message d'absence qu'on met quand on part en voyage, en vacances, ou si on n'est pas là une après-midi, mais on peut le mettre. Veuillez noter que je travaille sur un projet important toute la journée. Je vais prendre mes courriels à 3 heures. Pour une urgence, veuillez m'appeler. Ça se fait, ça. De se garder du temps hors connexion. Ah, truc 3. J'allais dire c'est le plus important, mais je vais vous dire ça à chaque. C'est parce que c'est vraiment l'ensemble des petites actions. Il ne faut pas sous-estimer les petits changements apportent un grand résultat et tout ça combiné ensemble, ça fait vraiment le travail. Et lui est important. C'est pas juste un mot, c'est un concept. Arrêtez de regarder vos courriels ou de vérifier les courriels. On doit traiter les courriels. Donc, quand on rentre, notre concept, c'est qu'on ne travaille pas dans notre boîte de réception. On l'emmène à zéro. Nous, on travaille, c'est courriel zéro. Il y a un moment où il faut faire le grand ménage, on amène notre boîte courriel à zéro. Puis pour la maintenir à zéro, c'est qu'une fois par demi-journée, une fois par heure, une fois par 15 minutes, ça dépend des gens, on va dans notre boîte courriel, on ramène ça à zéro. On fait le triage, on trie. Donc, on n'est pas en permanence en connexion à perdre notre temps. On a vu tantôt à 40 d'une journée passée dans le courriel à juste lire, puis relire, puis relire, puis retraiter, puis maintenant lui, puis qu'est-ce que je fais? Mais ça, là, on ne travaille pas. Il faut prendre une décision. On regarde les courriels, on traite en bloc. Poubelle, poubelle, classé, action, oui, non, je renvoie quelqu'un d'autre, puis cela, stand-by, je ne le sais pas. Parfait, c'est traité. On retombe à zéro. Ça, c'est vraiment notre façon de faire. Parce qu'on garde toujours en tête la loi de Pareto 80-20. C'est pas vrai que tous les courriels requièrent la même attention,
Parce que de toute façon, on ne peut pas donner la même attention à chacun des courriels. C'est impossible. Il faut se concentrer, garder le focus dans notre triage sur ceux qui comptent vraiment. Et nous, on aime dire à la blague qu'avec les courriels, ce n'est pas 80 bruyants pour 20 courriels importants, c'est plus comme 820. On rajoute un zéro. Il y en a 20 qui sont vraiment importants, puis il y a 20 de courriels qui produisent 80 des résultats. Donc, au lieu d'être dans le brouillard et d'aller un petit peu au hasard, en faisant notre triage, on va aller chercher sur ce quoi on veut travailler, par exemple, demain ou cette semaine ou cet après-midi. Donc, moi, le matin, je fais mon triage, je regarde, puis là, je fais mon top 3 de la journée, mes 3 priorités importantes de la journée, tout dépendamment de ce qui est rentré finalement comme nouvelle tâche. Truc numéro 4, éviter la surconnexion mobile. Moi, j'aimerais mieux de dire éviter la connexion mobile, mais je me fais faire des gros yeux. Je le sais qu'on a notre téléphone tout le temps, puis qu'on est mobile, puis surtout qu'aujourd'hui, on travaille un peu à distance, des fois du café, des fois dans la file d'attente, on attend les enfants sur l'école, ben, je vais vérifier mes courriels. Mais ça ne sert à rien de les relire pour les relire demain matin. OK? Lui, là, notre ami ici, est-ce qu'il est productif ou il est connecté? Assurément qu'il est connecté. Son niveau de connexion, 10 sur 10. Son niveau de productivité, pas fort. Pas fort. Parce que regarder ses courriels, puis juste prendre connaissance de cette charge-là, alors qu'on ne traite pas puis qu'on ne travaille pas, c'est démontré qu'il n'y a pas vraiment de plus-value à juste être connecté. Ça amène des mauvaises habitudes, la surconnexion mobile. 52 qui vérifient leur courriel avant le travail. Mais rendus au travail, ils vont repasser dessus. Donc, prenez ce temps-là pour aller prendre une marche, prendre un café, relaxer, méditer, je ne le sais pas, mais juste vérifier ses courriels pour les revérifier tantôt. Perte de temps, perte d'énergie. Les courriels en vacances, partez-moi pas sur ce sujet-là. J'espère que vous êtes capable de déconnecter en vacances, sinon travaillez à cet objectif. 21 minutes par jour perdues à sur-regarder les courriels, c'est lire et relire des choses qu'on a déjà relues. J'ai tendance à dire essayer d'avoir le moins de manipulation possible, de toucher le moins de fois possible à un courriel. Si on l'ouvre, il y en a qui l'ouvrent, disent genre, je vais le supprimer tantôt. Non, non, tu es là, supprime. Je vais le classer tantôt. Non, non, classe. On le touche juste une seule fois, puis on prend action avec. 15 fois par jour à regarder, vérifier les courriels, c'est beaucoup. Donc, d'avoir cette conscience-là qu'être connecté n'égale pas nécessairement être productif, ça peut nous amener à avoir une nouvelle vision du courriel. Et en terminant avec notre dernier truc du triage à zéro, ben là, évidemment, vous savez que quand on fait la grande formation de 3 heures ensemble, on fait tout ça ensemble, puis on amène à zéro, puis on va plus en détail. OK. Mais juste une petite idée de comment on travaille quand notre boîte est à zéro. On vient créer 3 dossiers de traitement qu'on appelle. Donc, à chaque fois qu'on va rentrer dans notre boîte courriel, en notre temps et lieu qu'on est disposé à le faire, on va regarder tout ce qui a à être supprimé et supprimé, tout ce qui a à être classé, par exemple, quelque chose juste pour garder dans nos dossiers, on les met dans nos dossiers d'archives, comme d'habitude. Mais ces 3 dossiers-là, c'est des dossiers vivants. On va venir classer dans Action. Donc, si j'ai une action à prendre, je vais le mettre là. Ce qui vient un peu ma to-do list, là, dans le fond, entre guillemets, où j'ai tous mes courriels que je dois prendre action vont être à la même place. Ils ne seront pas perdus dans la masse de courriels. Les lectures. Un rapport, une infolettre ou pour ton info à lire plus tard. Moi, je me garde ça pour la fin de journée. Je vais aller dans mon dossier lecture, voir qu'est-ce que j'ai à lire quand j'ai le temps. Puis en attente, moi, j'aime ça l'appeler le stand-by, là. Vous savez, ces courriels-là où on a transféré à quelqu'un, on a délégué, où on attend. On veut s'assurer que dans, mettons, 2 mois, il va y avoir un suivi qui va avoir été fait. Mais on va-tu le garder 2 mois dans notre boîte de réception? Ça crée de la brume, ça crée du brouillard, ça crée de l'embourbement. Si chaque chose est classée à la bonne place dans les dossiers de traitement, ça l'aide beaucoup, beaucoup. C'est très intuitif. Et puis, ça vient faire la distinction entre les courriels vivants et les courriels morts, si je peux dire. Les morts là, sont supprimés ou sont classés dans nos dossiers d'archives. Les vivants, on a encore quelque chose à faire, mais ne sont pas tout mélangés avec le reste. Ils sont vraiment bien classés dans nos 3 dossiers d'action. Alors, questions, commentaires sur ce qu'on a vu aujourd'hui. On remet le courriel en perspective. C'est un des moyens. C'est pas
relatif de notre charge de travail non plus. Hein, je ne l'ai pas mentionné, mais quand on parle de remettre le courriel à sa place, si j'ai 1000 courriels, dont 500 non lus dans ma boîte, mais j'ai rien à faire avec ces courriels-là, est-ce que je suis vraiment occupée? Non. Mais on dirait que je me sens dans le jus, mais j'ai rien à faire. Si j'ai 3 courriels avec 8 pièces jointes que je dois lire pour faire une analyse, pour faire un rapport à la haute direction demain matin, oh boy, ben j'ai 3 courriels, mais attends un peu là, ouais, je suis dans le jus. Fait que c'est pas relatif nécessairement le nombre de courriels et la charge de travail. Donc, il faut un petit peu changer notre perspective par rapport à ça. Puis, de venir appliquer nos 5 trucs préférés. On en a plusieurs autres, évidemment. De ne pas trop en faire, de ne pas se laisser comme prendre dans la vague du courriel, d'avoir une forme de détachement au courriel, désactiver les notifications, trier et non regarder, minimiser la connexion mobile et trier avec les nouveaux dossiers de classement qu'on crée pour faire un triage qui nous amène à zéro. Si vous n'êtes pas à zéro dans votre boîte courriel, vous en avez 3000. J'ai déjà vu 30 000. J'ai déjà vu quelqu'un qui travaillait dans l'organisation depuis 15 ans, je pense, puis il n'avait jamais supprimé un courriel. Wow! Virginie, est-ce que vous conservez les messages supprimés? Non, parce que dans le triage, sont supprimés, sont partis. Quand je ne suis pas sûre, des fois, on a des courriels qu'on n'est pas sûr. Je les mets dans mon stand-by en attente, puis des fois, avec la tête reposée ou des nouvelles informations ou le temps qui a passé, je vais voir qu'est-ce que je fais avec. Fait que les supprimer, quand ils sont supprimés, je ne m'en occupe plus. Mais quand je ne suis pas certaine, je le classe dans ma boîte en attente. Moi, j'aime bien ma boîte en attente pour le vendredi après-midi. Je regarde ce que j'ai en attente, puis je me dis, bon, la semaine prochaine, est-ce que j'ai du monde à relancer, des décisions que je n'étais pas capable de prendre, que je ne savais pas trop, des choses qui sont encore floues. Donc, je mets ça là. Puis des fois, je fais le même exercice le vendredi après-midi dans ma boîte de envoyer. Parce que les envoyer, des fois, j'ai envoyé un courriel à quelqu'un, mais je veux qu'il me réponde, mais je vais oublier qu'il faut qu'il me réponde. Et quelqu'un l'autre jour me disait, si je me mets en CC de ces courriels-là, c'est une bonne pratique? Ben oui, mets-toi en CC, puis quand tu le reçois, va le draguer dans ta boîte en attente. Comme ça, c'est tout ce qui est pending, là, tout ce qui est en attente, là, vraiment d'une réponse ou d'une action, mais qui n'est pas pour le court terme. J'envoie ça là-dedans. Fait que des fois, je vais rescanner à la fin de la journée mes courriels ou la fin de la semaine, mes courriels envoyés. Dans les supprimer, non. J'ai tendance à ne pas y retourner puis à laisser ça mort. Pour ceux qui ont beaucoup, beaucoup de courriels, chapitre 4 de notre livre How to be a Productivity Ninja, ça nous explique exactement comment vider sa boîte courriel. On a des techniques pour nous amener là. On a une autre question ici par rapport au courriel là, pour les archives, les anciens clients. Ah, ça dépend vraiment de votre organisation. Dans les dossiers qu'on appelle archives ou les dossiers de référence, en fait, c'est démontré qu'on est mieux d'avoir pas trop de dossiers avec des sous-dossiers. Souvent, on a une arborescence qui finit plus, là, plein de dossiers, plein de clients avec plein de sous-dossiers. Faites-vous des dossiers et gardez le dernier courriel ou la dernière, on n'est pas obligé de garder toute la chaîne de communication. Tu sais, quand on négocie un contrat ou qu'on échange, mais rendu à la fin, une fois que c'est signé, c'est juste le dernier courriel qu'on devrait garder là. Certaines entreprises commencent à beaucoup limiter le nombre d'espaces qu'on a parce que ça prend trop de place, ça finit plus. Des fois, c'est mieux de le garder ailleurs, dans un dossier client, de l'extraire en PDF, puis de dire, ben, voici le contrat signé ou la finalité de ça, c'est dans le dossier client sur une autre plateforme client. Mais c'est de ne pas dédoubler. Il y en a qui le gardent dans leur boîte courriel, dans leur dossier, dans le dossier client. Ils font une copie PDF dans le dossier. Hey, ça ne finit plus. Déterminez. S'il n'y a pas de procédure claire dans votre entreprise, bien, déterminez-le pour vous-même. C'est des dossiers on veut pouvoir les retrouver éventuellement. Mais garder ça dans notre boîte courriel, là, c'est pas possible parce que c'est ça qui crée le brouillard puis le stress. Dire, ah, c'était-tu fini, ça? J'ai-tu de quoi à faire? J'ai-tu oublié? J'ai-tu répondu? Moi, des fois, je ne sais même plus. Quand je ne travaillais pas comme ça, je me disais, j'ai-tu répondu à ce courriel-là? Il fallait que je vais aller voir dans la boîte, envoyer, voir si j'avais répondu. Donc, quand c'est fini, on enlève ça. Puis, c'est pas plus long de le supprimer que de le classer dans le dossier client. Donc, le but, ce n'est pas de tout supprimer. Le but, c'est que les choses soient à la bonne place et que dans notre boîte de réception, ça soit clair et propre. Alors voilà, je suis un peu essoufflée parce que je vous ai vraiment voulu vous en donner le maximum en une demi-heure.
Alors, pour ceux qui sont intéressés à remplir notre petit quiz d'appréciation, c'est toujours apprécié. Vous pouvez scanner le code barre ici ou aller sur notre site Internet pour aller compléter, mais c'est plus facile en scannant, honnêtement. Je pourrais vous mettre peut-être le lien. Laissez-moi mettre le lien dans le chat, comme ça vous l'aurez. Voilà. Parce qu'évidemment, on apprécie toujours vos commentaires, on veut s'améliorer, évidemment. Et puis, ce que je vous dirais comme mot de la fin, c'est que je suis toujours disponible. Ça me fait toujours plaisir de faire ces formations-là pour des petits groupes, des grands groupes. On a des classes publiques des fois, français, anglais. Donc, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, aller voir notre offre sur Internet, mais aussi sur LinkedIn, sur Facebook. Vous abonner à notre infolettre. Comme ça, vous allez avoir toutes les informations sur les cours gratuits, les événements et tout ça. Ça nous fait toujours plaisir de rester en contact. Donc, n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit. Merci d'avoir été là. J'espère que ça vous donne un regain d'élan pour faire votre grand ménage dans vos courriels, puis repenser votre relation avec votre boîte courriel à partir de maintenant. C'est parti. Bonne nouvelle vie avec vos courriels et à la prochaine. Merci.